On va commencer. Euh, J'allais proposer de commencer allongé, si vous voulez. Ouais, ça va? On dit jamais non, je pense, de prendre une position allongée, surtout le soir. Alors, allongez-vous. Peut-être avant de vous installer, si vous voulez chercher un coussin ou quelque chose. Euh, c'est le moment. Ah, et salut, Gachou. Voilà, donc on va commencer à allonger. Hmm. Et quand vous arrivez dans une position bien confortable, secouez un petit peu votre corps, bougez un petit peu les poignets, les chevilles. Peut-être naturellement, vous baillez un petit peu comme moi. Prenez une grande inspire, bloquez le souffle. Juste pendant quelques instants, mettez votre attention dans l'expiration. Donc, du coup, peut-être ça aide à prendre une grande inspiration. Juste observez tout ce que vous ressentez pendant l'expiration. Plusieurs fois. Juste bien en observation de tout ce que vous ressentez. Une sensation pendant l'expiration. Peut-être ça donne une sensation de contraction, comme ça se resserre un petit peu, tout se resserre un petit peu à l'intérieur, même dans le ventre, même dans la cage. Peut-être qu'il y a des petits picotements, un petit changement de température, ou peut-être tout simplement on remarque que l'air est un peu plus frais au niveau du sol, ou si vous touchez le sol, c'est un peu plus frais, avec les yeux fermés, aussi en train de prendre conscience ou toujours consciente de ce qui vous entoure, les meubles, le canapé, les chaises, juste la pièce dans laquelle vous êtes. Peut-être vous visualisez même votre corps là allongé sur le tapis. Comme si déjà on prend un peu de recul, on se sépare un petit peu, surtout de toute cette activité du mental, du cerveau. On se déconnecte un petit peu. Juste remarquer ce que ça veut dire pour vous, ce qui viennent en tant qu'image ou sensation. Prenez encore une grande inspiration, même en deux fois, comme un soupir physiologique. Donc, c'est une inspiration en deux fois, et on bloque le souffle, et puis grande expiration. Sentez peut-être tout votre corps qui devient plus lourd. Et peut-être que ça fait bailler. On veut accueillir toute cette énergie du soir. Et puis commencer à juste bouger tranquillement, bouger les orteils, les chevilles. Tirez les bras vers le ciel. Peut-être même contracter tout votre corps. Et puis relâchez les bras en arrière. À nouveau, contractez les fesses, poussez les jambes au sol, même poussez les bras au sol, peu importe exactement la position de vos bras. Et puis relâchez. Juste très à l'écoute
très attentif à ces sensations avec le relâchement. Et après, avec très peu d'effort, juste amener une jambe et puis l'autre jambe, les deux genoux vers la poitrine, les bras où vous voulez, peut-être comme moi, juste poser en arrière pour ouvrir ou peut-être à l'horizontale, pour juste légèrement en douceur, assez passivement, de ouvrir un petit peu la poitrine. Donc on peut se balancer à droite à gauche, ou aussi tourner la tête à droite à gauche. Faire des cercles avec les jambes, masser un petit peu le bas du dos. Et puis les jambes verticales et continuer à bouger les chevilles, bouger les orteils. Retrouver un peu de mobilité, même dans les jambes, dans les hanches, les membres inférieurs. Peut-être les jambes, peut-être vous avez eu une journée très, très active, même sportive. Peut-être c'était une journée au travail, même assise beaucoup. Peu importe. Bougez vos jambes, sentez les jambes légères et commencez à prendre conscience de cette chaîne postérieure, les ischios. Vous pouvez masser les jambes avec une expression. Videz les poumons et remontez le buste un petit peu. Toute la chaîne postérieure depuis les talons, mollets, ischios, les fesses, jusqu'au dos, jusqu'au sommet du crâne qui s'étire. Et relâchez cet effort, mais gardez les jambes à verticale, massées ou pas, ou un peu de percussion. Aussi en train de remarquer juste l'état, globalement, l'état de votre énergie, de tous vos systèmes. Comment ça va? Qu'est-ce qui se présente cette semaine? Qu'est-ce qui est en train de changer ou de augmenter ou de qu'est-ce qui se passe dans votre corps? On peut prendre, si c'est possible, prenez les pieds, peut-être même juste les gros orteils, et puis laissez les jambes écartées. Peut-être vous allez jusqu'à votre maximum, vraiment étirer l'intérieur des cuisses. Ou peut-être c'est un peu plus doux et on se balance à droite et à gauche. Et revenez vers le souffle. Imaginez que vous visualisez l'inspire qui sort. Vous inspirez par les narines et ça va jusqu'au talon. Comme si vous inspirez jusqu'au talon et même ça dépasse les talons. Bien relier cette énergie depuis le haut du corps jusqu'au talon. Peut-être ça masse le dos. Encore deux fois, deux respirations. Peut-être l'expiration, ça, peut-être vous pouvez même suivre l'expire et le ventre qui descend. C'est-à-dire en vidant les poumons, le diaphragme il remonte dans la cage. Ça fait de la place dans le ventre et on peut juste relaxer, laisser descendre le ventre avec la gravité. Et puis on va ramener les jambes vers le ciel. Et puis votre choix, mais on peut juste un peu faire comme des ciseaux
descendez une jambe, montez l'autre jambe. Vous pouvez faire comme ça où vous ne touchez pas le sol et que vous faites les deux jambes en même temps, en alternant, en monter et descendre. Vous pouvez descendre une jambe, poser la jambe au sol, descendez l'autre, montez comme vous sentez, surtout comment vous sentez au niveau du dos. Là, c'est comme, il y a toujours ce petit espace sous le bas du dos, comme s'il y avait une petite fraise entre le bas du dos et le tapis, et vous ne voulez pas écraser cette fraise. Et remarquez juste la mobilité dans les deux hanches. Peut-être aussi ça révèle des sensations un peu dans le système digestif, si vous avez l'estomac vide ou pas, s'il y a un peu de gêne. En tout cas, on contracte toute la sangle abdominale, crée un peu de chaleur et continuez peut-être même encore plus longtemps que d'habitude. Et on va accueillir cette chaleur. Et après, vous descendez une jambe à la fois ou les deux en même temps, votre choix. Montez les bras en arrière et juste étirez-vous. Grande inspiration, grande expiration. Et puis, on va garder la jambe gauche au sol et monter la jambe droite. Et à nouveau, juste prenez la jambe où vous pouvez. Inspirez, décollez la tête et les épaules. Et puis, expirez, ramenez la jambe comme vous pouvez vers le buste qui monte vers la jambe. Donc, il y a les deux jambes, les deux pieds qui pressent dans le prolongement de la jambe. Donc, pied gauche, peut-être même vous soulevez la jambe, vous tirez, poussez comme si on voulait toucher un mur. Pareil, pied droit, même si la jambe est pliée, c'est pas grave, on pousse, même comme si je tirais la cheville. Et vous changez de côté, comme vous voulez. Mais quand vous reposez le buste et la tête, inspirez, gonflez le ventre, surtout toute la cage. Et puis on décolle. Et puis après, vous respirez tranquillement. Tranquillement, ou si vous posez vraiment votre attention dans le ventre, dans la sangle abdominale, là, on peut contracter à fond ou peut-être vous contractez juste un minimum, 40-50% de votre maximum de votre effort. Mais en tout cas, on peut mettre l'accent sur l'inspiration. Donc, remarquez votre effort au niveau du gainage, de l'abdomen. Là, on a le bas du dos plaqué au sol parce que ça fait le dos rond. Et là, on peut faire des inspirations thoraciques. Donc, envoyer le souffle vraiment entre les côtes. Si ça met des tensions dans la tête, on peut tenir la tête un petit peu. Et après, relâcher. On va faire les deux côtés encore une fois. Donc, à la base, on inspire, on monte la jambe. Expirez. Déjà, le nombril peut tirer vers le dos. Et puis, grande inspire. Et puis, toute légère, la tête soulève, la cage soulève. On soulève tout ce qu'on peut sur le haut du corps. Et puis, trouvez votre souffle. Peut-être la jambe gauche soulevée ou pas. Et les deux jambes qui pressent en espace. Très consciente de ce dos qui est plaqué au sol.
Et puis relâchez et vous changez de jambe. Donc, c'est comme on décompose un petit peu le souffle, l'inspiration thoracique, le ventre qui reste contracté, mais on peut même doser un petit peu la contraction, comme on veut faire dans les postures debout, quand il faut un peu de gainage, mais pas de crispage, et surtout la respiration qui continue fluidement. Après, on relâche, lâchez les bras quand vous voulez, peut-être grande écarte des jambes, les bras, secouez un petit peu. Et après, on va poser les pieds près des fesses. Et pour le demi-pont, mais on va poser les mains sur les cuisses et on va faire le pont roulant. Donc, l'inspire. Donc là, prenez conscience, juste sentez vraiment de toucher de vos mains vers les cuisses, les mains qui glissent sur les jambes, sur les cuisses. Donc, l'inspire, on monte. L'expire, on descend. Bien situé, bien posé, le haut du corps. Si ça gêne quelque chose, là, on essaie de poser, de pousser quand même la tête au sol. Et c'est la poitrine qui monte vers le menton, pas le menton qui descend à fond, plutôt la tête qui reste même dans l'axe avec un grand appui. Et puis amener les bras en arrière, continuer à juste pas un grand effort, plutôt même thérapeutique pour, pour les cuisses et pour le bassin, pour le bas du dos, pour toute la colonne. Vous pouvez jouer avec une sorte de même de vague, c'est-à-dire vous descendez, vous touchez une vertèbre à la fois, jusque le coccyx s'y touche. Après, vous ramenez le bassin en intéversion. Donc, on soulève le bas du dos, ça décolle. Et puis, l'expire. Donc, le pont roulant, mais vraiment la colonne qui se roule, qui ondule. Et puis, vous ramenez les bras le long du corps. Cette fois, si vous voulez tenir la posture plus longtemps, entrelacez les doigts. Si c'est agréable d'avoir cette grande expansion vers la poitrine, les pectoraux, comme ça, peut-être on arrive à pousser plus fort, plus haut le ventre, mais on ne force pas. C'est pas le but de monter le plus haut possible. Ça dépend de ce qu'on cherche en tant que bénéfice et sensation. Si on cherche à renforcer, bah, c'est l'occasion de décoller une jambe ou un pied et puis l'autre. On travaille la stabilité des hanches, de tout le bassin, les fesses. Aussi, ça renforce les bras. Donc, pas obligé de entrelacer les bras. Vous pouvez aussi, vous pourrez même prendre avec vos mains le bord du tapis. Ça donne un peu plus d'appui ou juste tout simplement pousser les bras, les mains face au sol sur le tapis. Tout en gardant une respiration, nous toujours conscient de votre souffle. En descendant, on peut juste tirer ou balancer les fesses un petit peu à droite, à gauche. Et puis poser les fesses. Donc la colonne avec ses câbles naturels. Au moins une petite inspiration comme ça. Ou même plus.
Donc, le bas du dos cambré, pas exagéré, mais juste cambré comme il y a cette petite fraise qu'on ne veut pas écraser. Et sans écraser la fraise, on va décoller un pied et puis l'autre. Vous pouvez redescendre un pied et puis l'autre sans écraser la fraise. Et après, donc toujours la même posture ou la même forme de la colonne et on peut faire du vélo. Moi, j'aime bien tirer les bras vers le haut et je descendre un petit peu, les jambes à gauche, les bras qui tirent vers le haut et à droite. Un peu de vélo, tranquillement. Peut-être je change. Il y a une vraie énergie qui tire vers le haut avec les bras. Peut-être envie même de sentir beaucoup d'énergie, décoller même le haut du dos. Ça se voit peut-être pas avec ensuite, mais on travaille un peu. Ça fait un tonus uniforme tout autour du ventre. On fait comme on peut, comme on veut. Quand vous relâchez, sentez ce relâchement quand vous posez le bas du dos au sol. Et puis cette fois, juste, c'est peut-être le baby heureux ou si c'est agréable, à nouveau une grande écarte. Si ça vous parle, comme tout à l'heure, comme on a fait avec juste une jambe, cette fois, inspirez. Et puis décoller la tête toute légère, la cage toute légère. Et comme ça, on soulève tout ce qu'on peut. On pourrait même soulever un petit peu les fesses. Ramener les jambes. Et écarter les jambes. Tout en respirant naturellement ou régulièrement, plutôt, une respiration thoracique. Et après, vous relâchez tranquillement, peut-être direct les jambes au sol, ou faites encore une fois un petit massage des jambes. Et après, on repousse les jambes et on va faites un grand étirement et puis on se retourne sur un côté. Donc, cette, ce mouvement comme un vélo, on pourrait même faire sur le côté. En fait, parfois, on cherche juste à travailler le corps un peu différemment. Et puis, juste retirez-vous. Et après, on va en fait juste se retourner sur le ventre. Et voilà. Et donc, bien sûr, vous faites aussi selon votre énergie. Bien, ce soir, je vous guide pour vraiment vous préparer pour un bon sommeil, des postures plutôt reposantes. On va tirer, on est sur le ventre, tirer les bras vers l'avant. On va soulever une jambe et puis l'autre, si vous voulez aussi soulever un bras opposé que la jambe, comme si on nageait un petit peu le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Même le coccyx qui tire en arrière. Donc ici, on a le ventre qui ne peut pas non plus gonfler beaucoup. Donc ici non plus, ce n'est pas des grandes aspirations abdominales. Mais ça peut être quand même des grandes aspirations thoraciques. Donc même en faisant l'effort, comme ça, prochaine inspiration,
Sentez que ça gonfle comme si vous pouvez vraiment cibler entre chaque côte, même la partie basse des poumons, des côtes, jus- jusqu'en haut. Et puis relâchez. On se permet de lâcher prise, peu importe la forme des bras, la position. Et là, prenez 2 respirations, mais vous insistez sur l'inspire, vous gonflez le ventre, sentez l'appui du ventre contre le sol. Et encore une fois, et pareil, sentez, mettez-vous dans l'expiration. Videz, videz. Et après, on va faire le sphinx. On pose les avant-bras et poussez le sol. Vous pouvez tirer une jambe et puis l'autre en arrière. Question de chercher plus d'espace, surtout au niveau pubis, bas du ventre. Et avec les bras, comme ça, les avant-bras en appui. Juste avancer une épaule et puis l'autre. Donc, on travaille le haut du dos, on soulève le cœur, on avance même le cœur un petit peu. Et là, on tourne un petit peu les épaules à droite, à gauche, ou plutôt juste avancer une épaule et puis l'autre. Si vous voulez même aussi retourner en arrière, la tête, regardez en arrière. Et pareil, si ça gêne le ventre, si on a mangé juste avant de la séance, euh, si ça gêne d'être sur le ventre, ne restez pas sur le ventre. Et après, revenez au centre, poussez le sol avec les avant-bras et puis descendez la tête et lâchez. Des fois, on a du mal à vraiment donner le poids de la tête à la gravité. Là, relâchez, mais en même temps, continuez à pousser très fort le sol avec les avant-bras. Et concentrez votre inspiration sur les parois arrière des poumons. Encore une fois, poussez le sol. Donc, ça fait, on agrandit et la tête, elle relâche. Et après, remonter la tête. Et puis, là, on peut aller vers le pose de l'enfant, mais lentement, en mode ralenti. Donc, les bras bien en appui. Avec prochaine expiration, déjà juste rentrer le nombril et juste tester, pousser les genoux au sol et décoller juste 1 centimètre et puis reposer les genoux et le ventre et le pubis. L'inspire, on peut gonfler le ventre et là, l'expire, rentrer le ventre et pousser avec les avant-bras, les genoux, décoller peut-être un peu plus. Continuez comme ça ou si vous voulez rester avec cet espace, comme la planche, mais on est sur les avant-bras, sur les genoux. Vous ajustez la distance entre vos genoux et vos avant-bras pour que ça soit euh, bien stable. Moi, j'aime bien décoller les pieds et après, je peux décoller un genou et puis l'autre. Donc, pareil, ici, un peu de gainage. On n'est pas à fond. Surtout, on rentre pas le bassin pour essayer de contracter à fond les muscles profonds. On a la cambre naturelle au niveau lombaire. Si, quand on se rend compte qu'on descend, que la poitrine descend vers le sol, repoussez le sol avec les avant-bras. Et toujours une respiration régulière, thoracique. Et puis quand vous voulez, marchez les bras en arrière et prenez le pose de l'enfant. Comme vous voulez, les bras, comme vous voulez.
l'effort. Peut-être il y a très, très, très peu d'effort. Peut-être les bras le long du corps. Remarquez où ça étire au niveau du dos. Encore une grande inspire. Et suivez l'expire jusqu'à la fin. Sentez le corps qui devient plus lourd. Et puis à quatre pattes, tout simplement. On se fait plaisir. Dos creux, dos rond. On va, ce soit déjà la première fois qu'on a un peu de charge sur les mains. Donc, réveillez un petit peu les bras. Donc, c'est-à-dire, on essaie de contracter le muscle sous le pouce, ce petit coussinette. J'ai appris qu'on peut dire ça. Et aussi sous le cinquième doigt. Question de vouloir contracter, sentir le lien, la connexion entre les mains et les biceps et les triceps. Donc, sentez vos bras très, très, très forts. Peut-être rester un petit instant dos rond, des cercles. Mais vraiment comme on sent la légère sur les mains. Bien intégrer jusqu'aux épaules, jusqu'au cœur. Chercher peut-être même plus grand les cercles ou juste chercher des mouvements à droite, à gauche. Donc pareil ici, on peut rentrer le ventre, contracter ses muscles profonds, mais continuer à faire, même d'insister sur les grandes inspirations. Et après, continue encore quelques fois de creux de rond. Moi, je retourne les orteils et étirer un petit peu aussi les orteils. Peut-être descendez un peu les faces en arrière. Et après, quand vous êtes prête, le chien tête en bas. Juste découvrez, écoutez vos envies, si c'est beaucoup de mouvements à droite et à gauche. Peut-être c'est plutôt statique, vraiment besoin de se concentrer sur l'étirement des ischios. On a déjà étiré bien les ischios quand on était sur le dos. Donc justement, peut-être c'est l'occasion de diriger un peu, avec un peu plus d'effort, les talons vers le sol. On, on se rappelle que si on touche les talons au sol, ça peut arrondir le bas du dos. C'est pas grave, mais dans ce cas-là, on n'est pas en train de vraiment allonger le dos. Donc, on peut après replier les jambes, tourner le coccyx vers le ciel, retrouver la colonne avec toutes ces courbes naturelles. Et peut-être un jour, on arrive à faire les deux talons au sol en même temps que le dos, il est droit. Et même si on arrive, je pense qu'on va sentir que ça étire l'arrière des jambes. Là, c'est le temps que c'est agréable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur ou des tensions dans la tête ou les sinus. Et aussi qu'il n'y a pas de douleur dans les poignets ou les coudes. Donc, si besoin, vous faites une petite pause. Mais peut-être c'est agréable de rester un peu plus longtemps. Surtout le soir, on lâche la tête, on a cette énergie descendante. Vous pouvez décontracter les mâchoires ou bouger, ouvrez la bouche. Et après, on se redresse vraiment lentement, tranquillement. Peut-être même une petite pause, les avant-bras sur les cuisses ou de marcher les mains sur les jambes. On se permet de faire vraiment doucement, même si on n'a pas besoin. On peut faire vraiment en douceur. Là, on arrive à cette pleine lune. Peut-être l'énergie un peu
perturber ou déranger, on réagit toutes différemment et même différemment chaque cycle. Et donc, l'inspire, on remonte les bras. Et l'expire, on se penche. Et cette période entre après la pleine lune, c'est une bonne période où on peut se permettre de ralentir, de faire un petit peu moins. Donc, moi, je vous guide, je vous propose de déjà cultiver un peu cet esprit. On peut entrelacer les doigts, tirer les doigts en arrière. Ça va faire plus d'efforts si on n'a pas vraiment l'amplitude dans les épaules. Vous allez tirer avec pas mal d'efforts les doigts vers le ciel. Si vous avez un peu plus d'amplitude dans les épaules, ça peut être plus un relâchement et qu'on laisse juste travailler la gravité en amenant les bras en arrière, vers le sol. Et puis on relâche. Et on se redresse à nouveau, juste un petit coup, mais grande inspiration, posez même peut-être les mains sur le ventre. Inspirez, laissez gonfler le ventre. Expirez, peut-être même secouer un peu. Et puis l'inspire, on remonte les bras et on va redescendre. On va prendre une fente basse, mais votre choix, si vous gardez le genou au sol ou si vous soulevez le genou. Donc on peut avancer le pied gauche, jambe droite en arrière et le genou au sol ou pas. Donc on peut poser quelque chose sous le genou, bien sûr, si ça fait mal, si ça fait trop de poids. Et on avance peut-être juste un petit peu. On peut aussi monter les bras sur la cuisse. Mais pareil, si c'est agréable, et si on, on se donne un petit peu à cette énergie, peut-être vous marchez les mains vers l'intérieur du pied gauche et faire une sorte de relâchement de la tête. Si vous avez comme un peu plus de possibilités, de souplesse de descendre sur les avant-bras, et là, ça devient assez exigeante pour la hanche gauche, pour la jambe gauche. Peut-être vous sentez une grande sensation derrière la cuisse gauche. Si c'est agréable, on peut aussi laisser tomber le genou un peu vers l'extérieur. Donc, plein de possibilités. Peut-être vous restez plus redressé. Ça, c'est une possibilité. Ou juste de relâchement, la tête qui relâche. Si ça donne, si c'est désagréable, l'appui sur le genou droit en arrière, bah déjà, on peut mettre quelque chose en dessous. Et là, souvent, ce qui m'aide, c'est juste de avancer le poids, un petit peu d'avancer sans décoller, sans bouger le genou, mais j'avance et ça met plus de poids sur la cuisse, en fait. Je suis moins sur les os, le genou, le rotule. Et quand je fais ça, ça me donne envie de décoller le pied. Et là, je suis bien dans l'étirement aussi des quadriceps côté droit. Tout est OK, tout est possible. On fait vraiment en fonction de ce que le corps y réclame. Et après, on se remet dans l'axe. Et là, on va décoller le genou droit, avancer le pied droit un petit peu. Et on peut prendre ça peut être, si on n'a pas la souplesse, on peut monter et poser les bras sur la cuisse gauche.
On cherche, on essaie d'avoir les hanches de face. Donc, j'ai pas une hanche, un côté des fesses plus haut que l'autre. Mais la jambe gauche, peut-être, ça réfléchissait. La jambe droite, c'est le Parsvottanasana. La jambe droite est un petit peu en rotation externe, donc le pied droit, il est un petit peu tourné vers l'extérieur. On pourrait aussi même poser les mains sur une chaise ou le canapé. Mais ça fait un grand étirement de toute la chaîne postérieure. Et remarquez peut-être ce que ça donne si on avance et si on recule. Donc, je mets plus de poids sur le pied gauche. Après, je pose plus de poids sur la jambe droite. Là, par contre, ça va faire bouger les hanches, le bassin un petit peu. Et là, d'ici, juste tranquillement, avancer le pied droit, remonter en douceur. Et cette fois, juste poser les mains devant le cœur. Consciente de l'arrière du corps, ce qui est facile, on a plein de sensations peut-être qui restent, mais aussi consciente de devant du corps. Du coup, consciente de tout le corps, devant l'arrière, côté gauche, côté droit. Et prenez une grande inspiration, comme si vous inspirez dans chaque direction. Et puis, on va faire l'autre côté, donc la fente basse sur l'autre jambe, la jambe gauche en arrière. Et donc, juste tester. On peut toujours commencer très haut, poser, mettre peut-être un oreiller sous le genou gauche et avancer en douceur. Peut-être rester ici. Même ici, on peut faire un geste doux, comme quoi on relâche la tête, on s'incline vers le cœur. Donc, on n'est jamais obligé d'être complètement dynamique, même si c'est à la base une posture un peu dynamique pour les jambes. Donc, peut-être étirement de ce psoas côté gauche, ou même les quadriceps. Comme l'autre côté, juste découvrez qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui se présente comme petite envie, une petite expérience. Donc, dans ces fentes basses, visiblement, on peut laisser le genou dépasser la cheville. Aussi, on peut laisser le genou tomber vers l'extérieur, même jusqu'au point qu'on décolle le pied droit, la plante de pied droit. Ça va dépendre de vos hanches. Et pareil, on peut juste avancer un petit peu comme si on roulait un petit peu sur le genou, sur la peau, sur le muscle, pour qu'il y ait moindre de charge exactement sur le rotule. Il y a plus de charge où il y a plus d'épaisseur. Donc, c'est vrai que les étirements, et quand on essaie de ouvrir un petit peu les hanches, c'est pas mal avant de se coucher. C'est pas mal le soir. Ça peut relâcher plein de choses. Et donc, prenez votre temps, peut-être pour revenir dans l'axe. Après, on décolle le pied gauche. Donc, on avance le pied gauche. C'est pas une grande écarte d'espace. Peut-être vous pourrez même juste rapprocher un mur.
faire en sorte d'avoir moindre de flexion dans la hanche. Ou peut-être c'est des bras sur la cuisse droite avec avec la jambe droite, un peu plus fléchissée, pliée. Donc, si on va plus bas dans la posture, donc à la base, si on est plus soulevé, on peut garder le dos droit, on cherche à plier depuis les hanches le plus possible, juste comme quand on descend comme ça avec le dos droit. Et par contre, si on a la possibilité de relâcher, de laisser arrondir le dos, là, on est plus dans un dos rond. On essaie de relaxer la tête. Ça se peut aussi juste qu'on soulève avec quelque chose, le sol, des briques, des livres. Et peut-être encore une grande inspiration. Expiration, suivez l'expire. Et puis on repose les mains, chien tête en bas. Cette fois, chien tête en bas, bah, comme d'hab, vous faites comme vous voulez. Ou peut-être vous montez une jambe. Même de laisser monter un petit peu la hanche. Même. Et après, on repose les genoux, soit pose de l'enfant ou peut-être envie de relâcher un petit peu la flexion des hanches. On peut aussi juste se mettre assis sur les talons. Votre choix. Encore 3 souffles. 3 souffles relaxantes. Et après, bougez à votre sauce, bougez comme vous voulez. On va se mettre debout, jambes écartées. Donc on peut avancer 4 pattes. Et l'expire. Tiens tête en bas. Soit vous montez debout ou vous pouvez avancer une jambe et puis juste retourner pour finir avec les jambes écartées. Et les jambes écartées à la distance qui vous convienne. Peut-être c'est une plus grande écarte, moins grande écarte. Hmm. Donc, peut-être vous en profitez déjà de les ischio-jambiers qui sont bien chauds et plus étirés. Donc peut-être vous tirez les chevilles avec les mains pour étirer plus les ischios. Ou les ischio-jambiers, il y a plusieurs parties, plutôt externes, internes, au milieu. Donc juste en marchant les bras, les mains à droite et à gauche. Ça va changer un petit peu exactement où ça étire sur la chaîne postérieure des jambes. Puis aussi, si vous pliez un genou et puis de l'autre, même en pliant un genou, aussi en marchant les bras d'un côté ou l'autre. Donc, je peux plier le genou droit et marcher les bras à gauche. Donc, juste expérimenter, découvrir, sans prendre la tête pour voir si c'est bon ou pas.
On peut plier le genou gauche. Donc, quand je plie le genou gauche, je pousse les fesses à gauche en arrière. Et avec les bras qui tirent à droite, là, je sens l'étirement jusqu'à l'épaule, même jusqu'au triceps, et même jusqu'à l'avant-bras. Et même avec ces étirements un peu dynamiques, on peut faire ce geste doux comme je lâche la tête. La nuque ne travaille pas là, au niveau cervical, on est en repos. Donc, vous découvrez qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette position de jambes écartées, inversion, la tête en bas. Ne restez pas plus longtemps si vous avez mal à la tête. Et puis, vous pouvez rapprocher les pieds un petit peu pour remonter et vous remontez soit de rond ou de droit comme vous voulez. Et puis, on rapproche les pieds. Donc, encore une fois, debout. Et juste un petit coup d'allongement de la colonne debout, de soulèvement de la cage, des bras, peut-être les bras juste vers le haut, demi-lune, ou les mains derrière, extension du dos. Question de vraiment être consciente du devant du corps, l'arrière du corps, tout bien en équilibre. Et après, relâchez-vous. Prenez votre temps, on va trouver une position assise. Pour le Baddha Konasana, on peut toujours poser même juste un petit coussin, quelque chose sous les fesses. Si on veut, si on sait que des postures assises sont un peu difficiles, si le bas du dos est bien raide, on peut descendre les fesses, du coup accroupi. Et après, on se rejoint assis. Et là, on va pour le Baddha Konasana. Donc, on peut prendre les chevilles ou les orteils, ou vous pouvez même entrelacer les orteils avec les doigts. Voilà, donc la distance entre les pieds et les fesses, comme vous sentez. Et d'abord, un peu d'énergie, le dos droit, les pieds qui pressent un vers l'autre. Avec l'appui des deux pieds, on peut aussi sentir que les genoux, c'est comme les genoux poussent vers l'extérieur. Ou peut-être vous pouvez imaginer que vos fémurs, les os dans les cuisses, ça s'allonge. Comme si je tirais un peu vos cuisses vers l'extérieur. Donc, les pieds qui pressent un vers l'autre. Et après, on va pousser tout ce qu'on peut au sol. Pousser les fesses au sol, pousser les genoux au sol, même pousser les pieds au sol. Vous sentez un peu différemment, comme ça contracte. Là, on est vraiment dans les muscles profonds, dans les hanches, dans les fessiers, même les muscles profonds qui se contractent pour pousser le sol avec tout ce qu'on peut, les pieds, fesses, jambes. Et après, on essaie juste de relâcher l'effort, relâcher avec l'aide d'une grande inspiration qui gonfle le ventre. Une grande expiration. Si c'est agréable de vous relâcher vers l'avant, allez-y. Peut-être besoin de mettre une plus grande distance entre les pieds et les fesses. Allez-y.
avec un peu de mouvement ou pas. Mais chaque expression, il y a un léger mouvement vers le bas avec la gravité, juste avec la décontraction. Et puis on se redresse. Soit les jambes toujours comme ça, ou peut-être vous croisez juste les jambes comme ça. Juste une toute petite torsion avant de nous allonger à nouveau. Donc une main sur l'autre genou, donc la main gauche, genou droit. Toujours les fesses qui poussent au sol, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et puis dans l'autre sens. Et on relâche. Et dernière chose, avant de vous rallonger sur le dos, bougez un peu les cercles avec, ça peut être le ventre, bas du dos, ou peut-être juste la cage. Il y a aussi quelques cercles avec la tête. Et après, on va retrouver une position allongée, juste une toute petite relaxation. Donc, relâchez-vous au sol, peut-être en descendant, peut-être vous passez par à nouveau une position d'un fœtus, comme ça sur le côté. Et bien sûr, en arrivant sur le dos, s'il y a un dernier petit mouvement à faire, comme Apanasana ou même une chandelle, faites-vous plaisir. Et puis, sur le dos, relâchez-vous. Et après, des postures plus ciblées vers la détente, on bouge plus lentement. C'est peut-être plus facile comme dans un seul coup, de relâcher, de retrouver une décontraction. Donc, comme au départ, je suivais quelques expirations. Peut-être des petits après-goûts, après d'avoir travaillé aussi le dos. Et sans prendre la tête, surtout sans stress ou sans souci, on va juste observer les sensations. Les sensations des muscles qui se décontractent après d'avoir travaillé. À vous de voir, à vous de suivre un petit peu les sensations. Qu'est-ce qui se présente? Les bras, les mains posées où vous voulez, comme vous voulez. Pareil, les jambes. Peut-être c'est, peut-être ça arrive même naturellement que vous traînez un petit peu à la fin de l'expire.
sans avoir peur que vous n'allez pas re-inspirer, qu'on peut traîner. C'est sûr qu'on peut traîner même plus longtemps qu'on y croit et même agréablement. Pendant ce moment précieux où on est vide et dans cette immobilité du souffle, on peut aussi décontracter, je dirais même plus en profondeur, même les endroits où on pense avoir déjà relâché. Pendant ces petites pauses, sans forcer entre souffle, vous pouvez descendre, déhausser, laisser poser même plus les épaules, tout le long des bras. Surtout, vous arrivez à relaxer plus tout le visage. Quand on décontracte le visage, comme cette relaxation, cette détente, ça s'étale sur tout le corps. Comme une petite vague de détente, une petite sensation douce, presque qui ondule jusqu'aux pieds. Et après, aucun effort avec le souffle, même aucune intention, aucun contrôle, juste une respiration naturelle. Toujours en train d'observer sans jugement, mais juste d'observer les sensations, des picotements, des pulsations, quoi qu'il soit comme sensation. Tout ralentit, le souffle ralentit, deviennent très, très relaxés. Peut-être même une envie de dormir. Et si ça arrive, peut-être, ça dépend si vous avez plus du temps, peut-être vous vous donnez à cette envie, surtout si vous faites la séance pendant un autre moment de la journée. Mais là, avant de se coucher, on va pas y aller jusqu'à un sommeil. On va rebouger en douceur, bailler, bien accueillante de toute cette énergie du soir, cette énergie détente, cette énergie douce. Et en prenant votre temps. En pleine, chaque respiration en pleine conscience, surtout pendant que vous vous réveillez un petit peu à nouveau ou rebougez le corps, bien consciente du souffle, comme chaque inspiration, ça redonne un peu vie à tout votre corps. Et quand vous retrouvez une position assise,
consciente de vos points d'ancrage, mais peut-être aussi consciente d'une légèreté qui s'est installée petit à petit pendant la séance, comme si on est juste carrément plus légère, avec moindre de tension, surtout avec plus d'espace dans le mental et dans le corps physique. Et puis, on va inspirer encore une fois, grande inspire ensemble, donc expirez, et puis on inspire. Et namasté. Ben, merci les filles de m'avoir accompagnée.